Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur Shiba pour une petite explication rapide. Comme ça, les amateurs de Shiba seront contents. On va la suivre car son moment est bientôt arrivé. Donc, ici, nous avons quoi sur le cours? Nous avons ici une hausse, un retracement, une accélération haussière ici. Un retracement, cette accélération haussière, elle s'est fait en mai 2021. Ici, nous avons une grosse phase d'accumulation qui a duré, on l'avait calculé, je vous l'ai montré déjà. Je vais vous le montrer, plage de date. Donc ici, par rapport à ce plus bas créé et ce démarrage de prix, donc nous avons ici pratiquement 112 jours. Et si on va chercher ici, on a 131 jours. Si on extrapole cette durée-là par rapport à ce niveau-là, donc là, ce plus bas ici créé et ici, cette accélération haussière, on est arrivé aux 131 jours, donc la même durée d'accumulation que celle-ci. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Je ne pense pas, car le marché toujours a une mémoire. N'oubliez pas que c'est un algorithme qui gère le cours. Donc là, ici, on a quoi? Une accélération ici haussière, effectuée en deux temps, et on a fait l'ATH, et ensuite on a retracé ici vers la zone d'accumulation ici, où le prix est fortement acheté ici, a été fortement acheté et accumulé. Donc, à mon avis, ce niveau sera défendu, comme je vous l'ai dit, fortement. Et personnellement, je ne vois pas un plus bas en dessous de celui-ci, qui a été créé en juin 2022. Donc, pour ma part, je pense ici qu'on va ici aller chercher la zone haute, soit retester la TH, soit faire un nouvel ATH. Déjà, d'une, sur le mouvement majeur de Shiba. Donc pour l'instant, il est en train de travailler la zone. Donc quand il est descendu, on remarque bien ici, quand il est descendu, il a fait hop une accélération haussière ici, une incitation. Il est redescendu, revenu sur cette zone qui est importante. Si on remarque bien ici, regardez cette zone de Shiba qui est importante, celle-ci. Donc je vais vous la mettre, que vous puissiez voir ce qu'a fait le prix dans cette zone-là. Ok, on va la mettre en gris juste pour voir ce que ça donne. Donc dans cette zone-là, regardez, le prix est revenu. Il est resté un petit instant, il est passé en dessous, il est revenu dans cette zone-là. Il a fait ici une phase importante de latéralisation et ensuite a accéléré ensuite vers le bas, aller chercher la zone basse. Donc on a potentiellement bien sûr ici une incursion dans cette zone qui est inévitable. Donc la zone ici est dans les 26, 26, 30, voire un peu plus, 26, 30 on va dire. Donc ici, cette liquidité qui est ici, ce niveau-là, qui est dans les 21, donc je pense qu'il passera au-dessus. Ok. Après, au niveau de timing, je peux pas vous le dire, mais pour moi, ça va pas tarder. Ok, pour votre information. Car la zone d'accueil de 131 jours a été bien atteinte. Et je vous ai dit, ici, à partir du mois de novembre, début novembre, 1er ou 2 novembre, je pense qu'on va avoir une accélération ici vers le haut. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Shiba? Donc Shiba, il a fait quoi? Il a créé ce plus bas ici. À partir d'avoir créé ce plus bas ici, il est parti en hausse ici. Il a fait une hausse, une hausse, une hausse. Il est parti chercher cette zone ici. Ici, on avait ici, on appelle ça un inducement. Un inducement, donc c'est une liquidité d'incitation. Donc on est venu chercher cette liquidité d'incitation. Je vais passer en daily pour mieux voir les bougies. Voilà, donc cette incitation ici, donc on est revenu dans cette incitation. Et ici, on a pris cet argent ici. Et ensuite, on a fait le job sur cette hausse ici, qui a validé cette première grosse intention haussière. Ensuite, nous avons effectué ici un pullback, si vous préférez. Donc, on a fait un pullback en escalier, revenir sur la zone ici, et il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté ici? Car il a pris la liquidité de ce niveau-là. Donc, avec prise de cette liquidité, il y a une réaction, d'accord, haussière. Donc, il est revenu reprendre tout l'argent qu'il a créé. Donc ça, c'est de la liquidité qui a été créée. D'accord? Ceux qui ont shorté, par exemple, Shiba ici, eh ben, s'ils n'ont pas pris leur profit sur ce niveau-là, ils attendaient que ça descende plus bas, eh ben, ils se sont fait sortir. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que des fois, quand on trade un actif, faut pas être trop gourmand. Des fois, il y a des niveaux clés à aller chercher et ensuite, il faut encaisser. Donc là, cette accélération haussière par rapport à ce pullback ici, donc on a eu cette accélération haussière, on a pris ici cette liquidité, on est en interne, pas en externe. Donc cette liquidité a été prise, donc on a forcément une réaction ici vers le bas. Donc
pour moi, on a ici un gros déséquilibre de marché. On le voit bien ici, on a un déséquilibre effectué ici sur cette accélération ici. Donc Shiba a de fortes probabilités, cet actif, de revenir visiter ce déséquilibre. J'ai mis déséquilibre à visiter. Donc on doit revenir dans la zone ici des 83 et 89, d'accord, avant de repartir haussier. Donc on est obligé d'aller faire ici, visiter ça. Il peut aller travailler encore ici, hein. Encore ici en haut, en haut, en haut, inciter à acheter, aller chercher en bas, checker ce déséquilibre, revenir retester le plus bas qu'il a créé, d'accord, retester le plus bas qu'il a créé et ensuite partir. Voilà. Si après, si on utilise par exemple, je sais pas, par exemple Wyckoff, on a ici par exemple un SC avec une réaction, un STP ici, un ST, donc SC, ST, ok, là un spring et ensuite on a test spring, donc on a validé une hausse ici, un test spring et ensuite on part. Ça c'est une éventualité si on utilise par exemple du Wyckoff, mais là l'accumulation elle s'est fait en escalier, en descendant. Donc tout ça ici que vous voyez ici au-dessus, tout ça c'est de l'argent qui doit aller être cherché. Donc par moi potentiellement je vois ici un retest de ce plus bas qui a été créé où il y a un déséquilibre de marché suivi d'une accélération haussière vers le haut. Si on regarde bien ici, on a bien sûr un gros déséquilibre qui est ici, qui est venu été checké partiellement ici, mais il y a ici un déséquilibre ici qui, où le prix peut potentiellement bien sûr revenir. Ok, donc moi pour ma part, je pense que Shiba a fait le job, a accumulé en descendant, on a accumulé et on a latéralisé. Donc moi je vois bien une hausse ici plutôt qu'une descente, car si Shiba casse le niveau ici qui est super défendu où il y a une zone d'accumulation pareille de 131 jours et ici 131 jours, bien sûr, il descendra directement sur la phase basse. Donc, mais je ne le vois pas descendre sur la phase basse ici de suite. Je le vois bien sûr, aller chercher plutôt vers le haut d'abord. Ensuite, bien sûr, on ira visiter la partie basse, mais pas de suite. Ok, voilà pour votre information. Biz, c'était Seed Trading avec vous. Je suis pas conseiller financier. J'adore l'analyse technique. Ok, je suis un passionné d'analyse technique. Et je vous dis que potentiellement, nous pouvons avoir, d'accord, cette hausse que vous attendez tous sur un retour test ATH ou prise de l'ATH. Ce serait plus logique d'aller prendre l'argent en haut pour aller en bas. D'accord? Donc, je verrai bien un nouvel ATH potentiellement effectué prochainement. Voilà, sur ce, bisous à tous, force à vous tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous, c'était Seed Trading avec vous. Bye bye.